Pourquoi es-tu dans la rue? Mon beau-père me frappait, me donnait des coups de pied. Il m'obligeait à faire le ménage en me menaçant, en me frappant. Je ne supportais plus, alors je suis partie de chez moi. Bogota, 6 millions d'habitants. 5000 enfants vivent dans les rues, issus des familles paysannes qui ont fui la violence et la misère de leur campagne, espérant trouver un refuge. Conséquence de cet exode, l'éclatement des familles et l'abandon des enfants. D'âge indéfinissable, sans identité, privés d'affection, ils mènent une existence de bêtes traquées dans l'indifférence quasi générale. Le phénomène des enfants des rues est intégré dans les mœurs de la société colombienne qui les considère comme des déchets. Comme des déchets, ils viennent s'abriter dans les égouts pour se protéger des escadrons de la mort. Ça fait 7 ans que j'habite ici, à peu près. Comment vivez-vous là-dedans? Comment vous dormez? Comment vous mangez? Je peux vous montrer les trous où on dort, c'est là. Nous avons chacun notre abri indépendant, comme une chambre, dans une maison. À l'heure des repas, nous allons voir les gens qui nous aiment bien, parce qu'on n'est pas méchants. Et vers 2 heures de l'après-midi, nous allons dans les restos du coin, et ils nous donnent le reste. Tu veux me montrer ton refuge? Oui, bien sûr, pourquoi pas. J'apporte mon déjeuner, sinon les chiens vont le bouffer. Ici, on passe le temps. On s'y réfugie parce que c'est le seul endroit que nous avons pour survivre, grâce aux gens qui veulent bien nous secourir. Nous, on reste ici, en sécurité, même si la police essaie de nous faire sortir. Ici, il y en a un qui dort avec les chiens qui nous protègent. Le matin, on se rafraîchit avec cette eau-là. Mais pas avec celle-ci, elle est vraiment dégueulasse. Mon père me tapait, je ne l'ai pas supporté. Alors je me suis enfuie de la maison. Ça fait combien de temps que tu habites ici? Moi à peu près 2 ans et elle 1 mois et demi. Et la vie n'est pas trop dure? Si. Et comment faites-vous pour manger alors? Nous nous débrouillons. Nous vivons en groupe et les garçons nous aident. Ils n'abusent pas de nous et nous font respecter des autres. C'est une triste réalité à laquelle nous sommes confrontés dans le processus de développement en Amérique latine. Dans le cas de la Colombie, les scandales politiques et le long conflit avec les trafiquants de drogue ont éprouvé la société colombienne. Actuellement, tous ces problèmes sont l'objet d'efforts très grands de la part de la société et du gouvernement pour en finir. Pourquoi mendiez-vous comme ça dans la rue? Parce que je n'ai pas de papier, je ne peux pas travailler. J'avais une chambre qui a brûlé. Mon enfant a été brûlé, moi aussi. J'ai tout perdu. Quand j'étais enceinte de celui-là, ils ont assassiné mon mari. Et vous n'avez pas peur que vos enfants deviennent des enfants des rues et des égouts? Non, parce que pour le moment, je suis avec eux, on vit comme ça, mais ça n'arrivera pas. Mais la seule chose que je crains, c'est que quelqu'un vienne me les prendre.
Pourquoi es-tu dans la rue? Mon beau-père me frappait, me donnait des coups de pied. Il m'obligeait à faire le ménage en me menaçant, en me frappant. Je ne supportais plus, alors je suis partie de chez moi. Et tu ne penses pas à ta mère? Elle te manque pas? Non, elle s'en fout. Quand j'étais petit, je me suis perdue. Elle n'a même pas essayé de me retrouver. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans juste. J'avais 5 ans. Qu'allez-vous faire de cet enfant que vous avez trouvé? J'ai d'abord pensé à l'amener ici. Après, on verra. Comment avez-vous connu l'existence de la fondation? Par la télévision, j'ai beaucoup entendu parler de Monsieur Jaramillo. Jaime Jaramillo, géophysicien, a créé la Fondation des enfants des Andes. Il consacre une partie de son temps et de son salaire pour aider les enfants des égouts. Tout a commencé en 1973 à Noël. J'étais dans la rue, une voiture a laissé tomber une boîte de jouets sur la chaussée. Des enfants jouaient non loin de là. L'un d'eux l'a récupérée et l'a donnée à une petite fille qui l'a prise. Elle était contente. Elle me regardait. C'était une des gamines des rues. Distraite, elle n'a pas vu arriver un camion à toute vitesse. Il l'a renversée. Quand j'ai vu cette petite fille écrasée, sans vie, j'ai compris pourquoi j'étais né et quelle était ma mission sur cette terre. J'ai commencé à distribuer des cadeaux aux enfants, déguisés en Père Noël. C'est comme ça que j'ai connu des enfants invalides, mal formés, brûlés dans des conditions effroyables. Es que queremos ayudar individualmente a cada uno de ustedes. Y si hay un grupito de 15 entre los 30, de malas, esos 15 son los chéveres. Y brindarle la mano a los que están detrás de nosotros, es decir, mire, tal compañero como que está deprimido. No estamos en la calle. No, pues la vida en la calle es muy dura. Pues el que la sepa vivirla. La vie dans la rue est très dure. Pour celui qui se débrouille, ça va, mais pour le faible, c'est difficile. Nous étions dans le quartier nord, dans notre égout. Là, nous passions notre temps en volant et en attaquant les gens. Alors, il y a un type qui est venu et a pris un des gamins de l'égout. J'ai vu qu'il était en train de le violer. Je me suis jeté sur lui, j'ai délivré le gamin. Le type m'a attrapé violemment. Je l'ai poignardé ici, à l'épaule. Ça a traversé de l'autre côté. Il m'a donné un coup de couteau au thorax. Et la police, qu'est-ce qu'elle fait? La police nous attrape quand on vole. Regardez ce qu'ils font avec les menottes. Ils ont failli m'arracher la main. Ils serrent très fort. Ils marchent dessus. Ils appuient fort jusqu'à ce qu'on avoue où sont les choses qu'on a volées. Ça, c'est ma ronde hebdomadaire. Parfois, je viens plus souvent, quand ils m'appellent, en cas de danger, de maladie, ou s'il y a un brûlé, un blessé ou autre. Et où allons-nous maintenant? Nous allons à l'égout de la 85e rue. 15 enfants ont disparu depuis 5 mois là-bas. Généralement, ce que font les tueurs, c'est d'ouvrir la bouche d'égout, verser de l'essence et y mettre le feu. Les enfants sont brûlés vifs. Les auteurs, ce sont les escadrons de la mort qui détestent les gosses des rues et croient que la solution, c'est de les supprimer avant qu'ils ne grandissent, pour éviter la drogue, la criminalité et l'insécurité. Oigan, Chu, Sardino, venga un momento. Señoritos, ¿está ahí listo? Ma tâche consiste à aller dans les égouts
à les récupérer un par un. Ces enfants vivent dans des conditions inhumaines. Ils côtoient les excréments humains, les rats, les poux, les cafards et autres bestioles. C'est terrible, un enfer sur Terre. ¡Ñeros! ¡Jaime Jaramillo! ¡Venga! ¡Ñero! ¡Venga! ¡Soy yo! Bueno. Ahí sin mojarse. Camina abierto. Ici, dans le quartier, nous avons sorti 8 enfants de ces égouts. Nous, les familles du quartier, modestement parce que nous n'avons pas autant d'argent que vous. Qu'est-ce qui se passe ici? J'étais un de ceux qui vivaient dans l'égout. Ferme-la, moi ça fait 30 ans que j'habite ici. Combien d'enfants avez-vous tués? Ici, personne n'a tué d'enfants. 16 enfants ont été tués ici. Prouvez-le-moi avec des documents. J'ai échappé au massacre. Je t'ai jamais vu, jamais. Ici, nous avons une milice d'autodéfense depuis 30 ans qui nous défend très bien. Hey! ¡Ahí va, Ramiro! J'étais couché là et les flics m'ont réveillé à coups de matraque. Maintenant, ils ne nous préviennent même plus. Ils frappent tout de suite. Ils m'ont donné un coup de matraque et mon coude me fait mal. Il a enflé. C'est ici qu'ont été tués Tico et Barranquilla, les enfants dont on a parlé dans le journal. C'étaient leurs amis. Qui les a tués? Des policiers sont impliqués dans cette affaire. L'enquête est en cours. Il y a des policiers assassins, comme il y a de bons policiers. Malheureusement, les mauvais pensent que le mieux c'est d'en finir avec ces enfants, avant qu'ils ne deviennent des criminels, des toxicomanes. La vie a changé pour toi ici? Oui. Comment la trouves-tu? Belle. Ici, on n'a plus faim. S'il y a un problème, on en parle avec un adulte et il nous trouve une solution. Alors que dans la rue, c'est des coups de pied. Où vivais-tu avant? Je vivais là-bas, près d'un pont. On passait notre temps à sniffer de la colle, à se droguer. On volait des choses et on les mettait sous le pont, là-bas, sans se faire prendre. Qu'est-ce que tu volais? Des choses pour manger.